de football a honoré hier les Lions du beach soccer, demi-finalistes de la dernière édition de la Coupe du Monde de la discipline qui s'est tenue donc en Russie. La fédération a remis en guise de prime à chaque membre de la délégation un chèque de 3 millions de francs CFA. L'instance dirigeante du football sénégalais compte ainsi soutenir davantage le beach soccer, déclare le président de la fédération, Maître Augustin Senghor, suivant sa réaction. Une première moitié de l'année 2021 marquée sous le sceau du beach soccer au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils ont rempli leur contrat largement en dépassant les quarts de finale et en arrivant en demi-finale. Et cerise sur le gâteau, on a eu un trophée là-bas aussi. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on est allé à une compétition, on a amené un trophée qui n'est pas des moindres, puisqu'il s'agit simplement du trophée qui a été décerné à Raoul Mendy, donc, et qui le consacre quand même parmi le trio des meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, avec le beach soccer, l'envie, ce sera aussi de faire des exploits, de battre les meilleurs pour être le meilleur, simplement. Alors nous poursuivons avec les Lions du beach soccer qui seront à Dubaï au tournoi intercontinental. Oui, après le mondial en Russie, les Lions se préparent à participer au tournoi intercontinental qui aura lieu à Abu Dhabi au mois de novembre. Et ce sera une continuité selon le coach Ngala Sylla, suivant sa réaction. C'est une fierté pour nous de recevoir ce Sargal après un gros tournoi à faire. L'occasion aussi d'encourager mes joueurs et ensuite de les dire de continuer le travail. Ça va venir, Inch'Allah. On doit participer aux coupes intercontinentales qui doivent regrouper les 8 meilleurs au monde. Donc c'est ça, un grand tournoi, une autre Coupe du Monde, on pourrait dire, mais sous forme de continent, selon les représentants des continents. En Europe, il y aura 3, et après, voilà, côté Asie, il y aura 2, plus l'organisateur Dubaï, ça fait 3, et après, voilà, en Afrique 1, et après le reste, ça va compléter les 8. Et après, voilà, et ça se passera du 2 au 6. Donc l'équipe va entrer en regroupement à partir du 6. On aura juste un mois, et après, on va quitter Dakar, Inch'Allah, le 29. Pour nous, c'est une continuité, on va essayer de faire une bonne prestation, on va y aller continuer à apprendre, parce que c'est la première fois qu'on participe à ce tournoi. On ne peut pas fixer d'objectif, aller se préparer et après voilà, ne serait-ce que de voir une fois là-bas maintenant, on verra s'il y a la place, on va aller jusqu'au bout quand même. Et parlons cette fois-ci de la finale de la Coupe du Sénégal. Casa Sport et Djambar annoncent déjà les couleurs. Oui, c'était hier donc lors de la cérémonie de Sargal des Lions. En tout cas, ça a été une occasion pour la Fédération sénégalaise de football de remettre aux équipes finalistes de la Coupe du Sénégal, le Casa Sport et l'équipe de Djambar leur prime. Pour l'heure, les deux équipes finalistes ont reçu un chèque de 5 millions en guise d'avance sur prime. Le vainqueur empochera à 20 millions de francs CFA et le vaincu 10 millions. La fête s'annonce déjà belle et les deux équipes sont déterminées à décrocher la Coupe du Sénégal édition 2021. Et sachez que l'équipe de Djambar est prête à aller chercher la Coupe du Sénégal, seul trophée qui manque encore à son palmarès. Les académiciens qui rencontrent donc le Casa Sport ce samedi à 17h au stade La Dior de Thiès ont reçu une prime de 5 millions de la part de la Fédération sénégalaise de football. Suivant la réaction de Pape Alioune Touré, il est le représentant de Sayarsec lors de cette cérémonie. Toutes les conditions sont prises pour que cette finale soit une fête. Et qui dit une fête dit anticipation. Donc ils ont anticipé surtout sur les dispositions pratiques pour que la fête soit belle. Donc, Seydou, il parle avec assurance. Je vais l'accompagner dans ce sens. Comme que nous, à Djambar, on est un centre de formation, comme je dis toujours. Le championnat, la Coupe du Sénégal, la Coupe de la Ligue, c'est juste des prétextes de post-formation pour permettre aux jeunes de côtoyer le haut niveau. Mais n'empêche, la plus mauvaise des places, c'est la deuxième place. Et on va tout faire pour charmer la Dame Coupe pour qu'elle puisse dormir à Sali au soir du 2. Et on va tout faire pour la charmer parce que c'est la seule coupe qui reste à notre tableau de chasse.
Donc, 7 ans après avoir perdu 2 finales successives donc, de la Coupe du Sénégal, le Casa Sport se fixe comme objectif remporter pour la 3e fois cette coupe après celle de 1979 et 2011. Souligne son président, Seydou Sané, note que le trophée peut consolider la paix en Casamance. Écoutons Seydou Sané, le président de Casa Sport. Regardez l'histoire du Casa Sport. Pendant tout ce championnat, on n'a perdu que 4 fois. Djambar ne nous a pas gagné et on a pris le championnat. La dernière fois que nous avons pris le championnat, c'est à Djambar où on a gagné 1-0. L'histoire sert à se rappeler. Mais l'histoire sert aussi à aller dans la prospective. Et la prospective, mon ami Aliou Touré, qui est partagée. Parce que je sais qu'entre Djambar et nous, c'est la même famille. La Casamance tout entière est en train de se mobiliser pour venir fêter. Je n'appuie pas Djambar, c'est pour fêter seulement. Pour qu'après la victoire, que nous retournions en Casamance pour consolider la paix. On le dit toujours, en Casamance, on ne peut pas être d'accord sur tout. Mais on est toujours d'accord et solidaire quand il s'agit du Casa Sport. Alors nous terminons avec les résultats, 2e journée Ligue des Champions. Oui, résultat de la 2e journée de la Ligue des Champions qui s'est jouée hier soir dans le groupe E. Benfica a humilié l'FC Barcelone 3-0, 2 défaites lors des 2 premiers matchs. Une première dans l'histoire du FC Barcelone en Ligue des Champions. En tout cas, le Bayern Munich a battu Dynamo de Kiev sur le score de 5-0. Et dans le groupe F, Atalanta Bergame bat Young Boys Bern 1-0. Donc, buteur en toute fin de match. Cristiano Ronaldo offre un précieux succès à Manchester United face à Villarreal 2-1. Et dans le groupe G, RB Salzbourg bat Lille 2-0. Wolfsburg, FC Séville ont fait match nul, 1 but partout. Et dans le groupe H, Zenit Saint-Pétersbourg a battu à Malmö sur le score de 4-0. La Juve a fait chuter le champion d'Europe Chelsea sur le score de